Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'application de la rouille sur les métaux ferreux. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 techniques différentes pour donc un effet rouillé sur des armes, des armures, ce que vous voulez. Et on va commencer tout de suite avec la première méthode. Donc on va commencer avec l'application de Montfang Brown en brossage à sec, tapotage. Donc, on en prend sur une brosse, une toute petite brosse là en l'occurrence, étant donné qu'on est sur une petite surface. Et on va venir l'appliquer en tapotant délicatement sur la lame. Alors, il y a un peu plus de peinture sur la brosse que pour un brossage à sec traditionnel, moins pour un rehaussage. C'est pour que ça marque un peu plus. Et on vient ajouter l'intensité dont on a envie. Alors moi j'avais envie de quelque chose d'assez foncé, donc du coup je suis repassée plusieurs fois sur mes zones. Donc, on n'a pas besoin de faire une zone très nette, on a juste besoin qu'il y en ait un petit peu partout sans trop abuser non plus. Donc on va laisser sécher un petit peu et on passe au XV88. Donc selon le même principe, avec une brosse ni trop sèche ni trop imbibée, et on va venir tapoter sur des zones un peu plus petites, histoire de faire ressortir la deuxième couleur, mais de laisser de la profondeur à l'ensemble. Donc là on voit bien la distinction entre les deux teintes, ça fait déjà un effet de profondeur assez intéressant. Et on va laisser sécher un petit peu. Là on va continuer selon le même principe avec du Blazing Orange, toujours de chez Citadel, avec notre petite brosse et en tapotant sur des zones encore plus restreintes. On n'hésite pas à brosser un petit peu les arêtes aussi. On va laisser sécher quelques instants. Comme la brosse est très sèche, ça va relativement vite. Et on va venir appliquer un peu de Runefang Steel, toujours en brossage. Là pour le coup un peu plus sec que pour le reste de la technique. Parce que je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir des objets rouillés près de chez vous. Mais c'est vrai que c'est pas une surface parfaitement linéaire avec tout est rouillé ou non, ça fait plein de petites taches de rouille, de métaux non rouillés. Donc du coup, ce petit réau d'argenté va nous permettre d'apporter un peu plus de réalisme. Donc là, on va s'occuper des arêtes. Toujours au Runefang Steel, histoire de les faire ressortir un petit peu. Et c'est fini. Deuxième technique maintenant, donc ce sera toujours avec les 3 mêmes couleurs que la technique précédente, mais totalement différentes. Donc à savoir le Montfang Brown, le XV88 et le Blazing Orange. Donc tout à l'heure on les appliquait par brossage à sec
Là, on va les appliquer par couches de lavis successives. Donc le but, c'est de diluer fortement chacune de nos 3 couleurs et de les appliquer chacune à leur tour, comme tout à l'heure. Donc on commence avec le Moon Fan Brown, qui est très dilué, on le voit. Et pour le coup, on tapote sur la surface pour créer des zones, des taches en fait, qui fera plus naturel qu'un aplat bien régulier et bien net. Donc, la peinture étant assez diluée, elle va mettre certes plus de temps à sécher et les pigments auront tendance à moins accrocher la surface. Donc du coup, il ne faut pas s'étonner s'il faut passer plusieurs couches. Donc après 2 couches, voici l'effet obtenu. Donc on a quand même une belle intensité. On va s'arrêter là pour le Moon Fan Brown et passer au XV88. Toujours selon le même principe, avec une peinture fortement diluée, au moins à 50%. Vous voyez là comment les pigments se comportent. Ils suivent littéralement le mouvement du pinceau, ce qui est très sympa, parce qu'on peut les emmener vraiment là où on a envie qu'ils soient. Si comme là, il y en a un petit peu trop, on essuie son pinceau, on récupère le pigment, on ressuie, ainsi de suite, jusqu'à obtenir l'effet désiré. Et on va laisser sécher. Après 2 couches également, voici l'effet que ça donne. Donc on voit bien la démarcation entre les 2 couleurs, l'intensité qui commence à être assez intéressante et cet effet de crasse. Et on va finir avec la 3e couleur, le Blazing Orange, lui aussi fortement dilué, toujours en tapotant, en appliquant, en faisant des taches. Et on laisse sécher. On va venir ensuite avec notre petite brosse et notre Wing Fang Steel pour faire comme tout à l'heure, appliquer un petit peu de réau métallique pour un effet réaliste un peu plus saisissant. Encore une fois, on s'occupe des arêtes avec les éclaircissements au Wing Fang Steel. Voici pour cette deuxième technique. Pour la troisième technique, on va se servir d'un produit tout prêt de chez Citadel, le Risa Rust. Donc c'est une peinture à texture un peu particulière, très sèche, enfin, plus sèche qu'une peinture traditionnelle en tout cas, qui a été développée spécialement pour un effet rouillé. Donc là, pour la tester, on va l'appliquer généreusement sur notre lame. Par brossage à sec. L'effet est très intéressant, très vite. C'est vrai que c'est
assez réaliste en fait. Et on va la laisser sécher un petit peu avant de poursuivre, comme tout à l'heure, avec du Runefond Steel en brossage à sec pour faire ressortir le côté métallique de la lame. On a vraiment un rendu très intéressant. Et voici pour cette troisième technique qui est terminée. Donc on va faire un petit comparatif entre les trois techniques. Donc celle Oriza Rust est clairement la plus rapide des trois, avec un joli effet. Si vous manquez de temps, c'est l'idéal, très sincèrement. Après, celle du milieu est vraiment la plus longue, soit en termes d'application, en termes de séchage. Elle a un effet sympa, un peu crasseux, mais qui par rapport aux deux autres est quand même un peu trop propre à mon sens. La première technique a un bel effet piqueté également, dû au brossage à sec d'ailleurs, qui se rapproche quand même pas mal de l'effet qu'on obtient avec le Oriza Rust, en ayant quand même une profondeur un peu plus intéressante, un peu plus naturelle et réaliste. Donc les voilà de près pour vous permettre de juger par vous-même après tout. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous en faire part, à liker en bas à gauche, vous abonner, il y aura plein d'autres tutos et vidéos de ce genre. Merci à tous!